Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 13 octobre, ravis de vous retrouver pour le journal de Canal 32. À la une ce soir, un retour sur la condamnation d'un syndicaliste. Le secrétaire de la CGT Énergie Aube vient d'être condamné à 2 mois de prison avec sursis, 40 heures de travail d'intérêt général et 20 000 € de réparation. Guillaume Roland comparaissait le mois dernier pour destruction de biens publics, en l'occurrence les grilles de la préfecture de l'Aube. La Bourse du Travail à Troyes, nous ferons le point sur l'avancée du dossier de réhabilitation du bâtiment, place Jean Jaurès. Quels projets, quels travaux, dans quel délai? Éléments de réponse dans ce journal ce soir. Et puis la première édition du JT du Salon régional du livre pour la jeunesse, la 25e édition a ouvert ses portes ce matin. Au programme 5 jours et 40 000 livres. Ce soir, nous nous intéresserons à la thématique de ce salon 2011, l'aventure. À suivre aussi le portrait de 2 auteurs étrangers. C'était le 22 septembre, une manifestation de soutien à Guillaume Roland à l'entrée du tribunal correctionnel de Troyes. Le secrétaire de la CGT Énergie Aube comparaissait pour destruction de biens publics, en l'occurrence les grilles de la préfecture. Lors d'une manifestation en octobre 2010, Guillaume Roland a été condamné hier à 2 mois de prison avec sursis, 40 heures de travail d'intérêt général et 20 000 € de réparation. Il a été reconnu responsable, même si l'infraction a été requalifiée en dégradation de biens publics. David Morin, le secrétaire général de la CGT dans l'Aube, considère que la peine est sévère. Il se donne quelques jours de réflexion pour faire appel de la décision. On l'écoute au micro de Jonathan Boisset. Tout le monde est révolté, consterné par cette stigmatisation du mouvement syndical, cette criminalisation de l'action syndicale où on prend un lampiste qui paierait pour des milliers de manifestants. Pour nous, c'est simple, Guillaume doit être relaxé, il est innocent. C'était une action collective, on continue dans l'action collective, y compris pour la riposte. Nous, on a encore 10 jours pour faire appel, c'est-à-dire jusqu'au 22 octobre. La commission exécutive de l'UD, plus le syndicat Mine Énergie CGT. Il faut qu'on regarde ça tranquillement et qu'on se pose, parce que là, de toute façon, on est sur le coup de l'émotion et on est complètement révolté, donc il faut absolument qu'on arrive à prendre un petit peu de recul. Et puis nous l'évoquions hier, une affaire de salaire non payé à Sainte-Savine. 4 employés d'une société rémoise qui transporte les enfants de l'Institut médico-éducatif de Chanteloup n'avaient pas perçu leur salaire de septembre. L'entreprise ayant décidé de mettre fin au contrat qui la lie à l'IME. Ce matin, les 4 employés auboises se sont rendus au siège de la société à Reims. Malgré l'accueil houleux, elles ont obtenu le paiement de leur salaire ainsi que d'une partie des heures complémentaires. L'avenir de ces 4 personnes reste tout de même très incertain. Elles ont d'ailleurs décidé de reprendre le travail tout en se déclarant grévistes. Après de multiples problèmes administratifs, le chantier est cette fois bel et bien parti. La Bourse du Travail à Troyes subit des travaux depuis le début de l'été. La première étape, c'est bien sûr le gros œuvre à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de ce bâtiment symbolique de la place Jean Jaurès. L'ancien lieu dédié au syndicat doit se transformer d'ici 2014 en centre commercial. Christian Vieira fait le point sur les travaux et sur l'avenir de cette Bourse du Travail à Troyes. Nivelée, sciée, frappée, depuis l'été, la Bourse du Travail se transforme bruyamment. En façade depuis un mois, elle semble avoir perdu son nom. Le nom Bourse du Travail, sur un contreplaqué, il est prévu de le reposer après restauration, voire graver dans la pierre le nom Bourse du Travail dans la partie qui était réservée à cet effet. Si le nom de passage Saint-Nicolas, proposé par le premier porteur de projet, est oublié, l'idée de passage est conservée par le biais de 3 ouvertures. On a une perspective sur la place Jean Jaurès, c'est tout à fait l'effet qu'on veut produire. L'idée, c'est vraiment de reconnecter l'îlot Bourse du Travail avec la rue Mille-Zola. Pour l'instant, la ville de Troyes effectue des travaux de gros œuvres à hauteur de 2,5 millions d'euros. Murs, charpente, couverture en zinc et changement de l'ensemble des menuiseries. Donc les portes qui seront refaites à l'identique. 40 mètres cubes de pierre sont à changer. La finition de cette première tranche de travaux devrait se terminer au printemps 2012. À la fin, il y aura une harmonisation entre les pierres qui sont changées et les pierres qui ne sont pas changées. 4 promoteurs ont été présélectionnés. Le choix sera entériné en fin d'année par la mairie. Leur projet prévoit des aménagements sur près de 2000 m² de surface au sol, derrière la bourse. Il y a donc la construction d'un bâtiment avec l'obligation de laisser un passage entre l'église et le bâtiment neuf, au rez-de-chaussée des commerces, probablement des logements aux étages.
Suite au déboire du premier projet, les enseignes culturelles sont bannies. Au rez-de-chaussée de la Bourse du Travail, tout reste possible. Un passage de 11 mètres et de part et d'autre de ce passage, il y aura un espace commercial de chaque côté, environ pour chacun 300 mètres carrés. Au premier étage, le promoteur pourra choisir de diviser ou pas les 1500 mètres carrés. C'est aussi dévolu au commerce, mais quel type de commerce, je ne vous répondrai pas, je ne sais pas. Par contre, comme on ne sait pas, on a maintenu la salle en état. Et on verra avec l'opérateur. On a recréé 3 ouvertures pour justement avoir une vue sur le centre-ville et en particulier sur la plage Jean Jaurès. Oui, créer plus de commerce, ça soutient le commerce. C'est en définitive, si vous avez des locomotives, elles créent des flux. S'il y a des gens qui passent devant les boutiques, il y a forcément des chalands. S'il y a des chalands, il y a des clients. Des clients qui devront patienter jusqu'à l'été 2014 avant d'y faire des courses, car les premiers coups de pelle pour l'aménagement intérieur des 3 à 5 000 m² de boutiques sont prévus d'ici un an. On reste à Troyes avec le parking cathédrale et une bonne nouvelle pour les automobilistes qui veulent se garer en centre-ville. Il est rouvert au public depuis hier soir, 23 h. Aucune voiture ne pouvait y stationner dans l'enceinte donc de 460 places depuis vendredi midi. La rupture d'une canalisation place de la Libération avait inondé et endommagé les baies informatiques et le système d'automatisation du parking. Tout est donc remis en l'état. Les 335 abonnés et les usagers horaires peuvent de nouveau y garer leur voiture. La 11e journée de Ligue 2 de football demain soir. Les Stacks, 5e du classement, se déplacent à Châteauroux, l'actuel 16e. Un match après 2 semaines de trêve internationale que les Troyens vont disputer sur un terrain synthétique. C'est d'ailleurs dans cette optique que les entraînements de la semaine au stade de l'Aube ont été programmés sur un terrain du même type, en synthétique donc. C'est tout de même en position de force que les joueurs de Jean-Marc Furlan se déplacent dans l'Indre. Reste à concrétiser le tout en points. Écoutez l'entraîneur troyen. Demain, on rencontre une équipe qui, elle, va jouer dans le total inconfort, en très grosse pression de résultats. Et comme ils ont un profil tous de joueurs athlétiques, je connais bien l'entraîneur adverse, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur l'engagement, ça va être une épreuve. C'est là où j'attends une progression du groupe. Comment maîtriser les matchs de championnat? C'est ça le football, maîtriser les événements, maîtriser les situations où en face on a une équipe qui est en difficulté, on est en situation de confort. Et on doit être performant et faire une performance. Alors après, il y a le contexte du terrain, parce que l'adaptation au terrain est très très importante. Si jamais on ne sait pas s'adapter, si on a des joueurs qui ne s'adaptent pas et qui sont défaillants parce que le terrain les gêne, face à une équipe qui, elle, joue toujours là, tous les jours dessus, ça va être aussi un élément important dans le résultat du match. Et coup d'envoi de la rencontre demain soir à 20 h au stade Gaston Petit de Châteauroux. Sans Benjamin Psaume, Grégory Bettiol toujours blessé, ni Xavier Thiago suspendu. Le résumé du match avec David Mutel dans nos éditions de lundi. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un tout petit instant pour le JT du Salon régional du livre pour la jeunesse.